Amen. Je veux rendre gloire au Seigneur pour ce moment qu'il permet. Il permet qu'on puisse se retrouver vraiment pour partager autour de sa parole. Il permet aussi que on puisse aussi le voir à l'œuvre dans nos cœurs. Amen. Parce qu'Élohim seul sait comment est-ce que nous avions soif de sa présence, nous avions soif de pouvoir nous retrouver autour de sa personne. Je veux juste partager une petite expérience que j'ai eue il y a quelques jours de cela. Donc c'était lors de l'évangélisation. On a eu une évangélisation au niveau de Mondoukou du 25 au 29. Enfin, c'était 4 ou 5 jours. Et pour la petite histoire, nous, depuis avril, en avril, ça va faire 2 ans qu'on est à Mondoukou. Donc c'est un petit village qui est juste après de Bassam, après Bassam. Et je veux dire, souvent quand on n'est pas acteur du réveil, on est spectateur, on peut passer à côté. On a la grâce peut-être de tomber sur certains enseignements, bien certaines réunions de réveil de nos frères un peu de l'autre côté. Ou bien quand on peut y prendre part, comme nous en décembre on y a été avec mon épouse et avec les frères Kouakou. On se rend compte que le Seigneur travaille. Waouh, le Seigneur travaille. Nous, on a été vraiment encouragés par le zèle que nous avons vu auprès de nos frères là-bas. On n'a pas cessé de le dire. Une veillée qui était censée commencer à 17h a commencé finalement autour de, on va dire quoi, à 6h30. À 6h30, les frères étaient déjà en train de prier, en train de s'organiser. Et à partir de 9h30, 10h déjà, la salle avait commencé déjà à s'emplir. On a été vraiment encouragés. Mais quand j'étais là-bas, je me disais, bon, c'est bien beau. Mais en vérité, moi, je suis spectateur, je ne suis pas acteur. On voit plus le Seigneur agir, on voit que le Seigneur agit dans les nations, des personnes sont délivrées, on voit le Seigneur en action et tout. Mais en fait, très peu prennent part réellement à ce mouvement de l'esprit qui se fait. Et ça, c'est complètement dommage. De passer à côté de quelque chose que le Seigneur veut faire, de passer à côté du fait que le Seigneur nous donne la possibilité d'avoir part, on va dire, à cette œuvre qu'il accomplit. Amen. Dans le livre de Luc, Luc chapitre 9, chapitre 10, on va dans le livre de Luc chapitre 9, chapitre 10, à partir d'abord du chapitre 9, que le Seigneur avait envoyé d'abord 12 de ses disciples. Et dans le chapitre 10, il va envoyer plutôt 70 disciples. Et qu'est-ce qui s'était passé par rapport à cela? C'est qu'on voit que le Seigneur avait reçu son mandat. Amen. Dans Luc chapitre 4 ou Matthieu chapitre 4, on voit que le Seigneur était venu vers Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste l'avait baptisé. Et tout de suite après, le Saint-Esprit était descendu sur lui. Amen. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, c'était pour confirmer la parole qui disait que l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les lépreux, pour rendre la vue aux aveugles, pour guérir les cœurs brisés, ainsi de suite. Et on voit comment est-ce qu'à partir du chapitre 9 et chapitre 10, le Seigneur va confier cette mission-là, on va dire d'abord à 12 disciples, puis ensuite 70 disciples. Amen. Donc, Luc chapitre 9 à partir du verset 1. Mais ayant convoqué les 12 disciples, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et pour guérir les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume d'Élohim et guérir les malades. Et il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 tuniques chacun. Et dans quelque maison que vous entriez, demeurez-y et partez de là. Et quant à ceux qui ne vous recevront pas, en sortant de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Et étant sortis, ils allaient de village en village évangélisant et opérant des guérisons partout. Amen. Chapitre 10, verset 1. Or, après ces choses, le Seigneur en désigna aussi 70 autres, et il les envoya 2 à 2 devant sa face dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même était sur le point d'aller. Il leur disait donc, en effet, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez,
Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu d'un loup. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluez personne en route. Et toute maison où vous entrez, dites premièrement Shalom à cette maison. Et si Allah est fils de Shalom, votre Shalom reposera en effet sur lui, sinon il retournera à vous. On voit comment est-ce que quand les disciples sont revenus, ils étaient en joie. Je ne sais pas comment ils se sont sentis avant d'aller. Peut-être que ils avaient vu des choses de la main du Seigneur se produire, des guérisons, plein de choses. Mais je pense que dans leur cœur, ils ne se sont pas rendus compte en fait que le Seigneur pouvait aussi les utiliser. Et donc quand ils s'en vont, ils reviennent, ils sont bouleversés. Ils se disent, ah, mais les démons sont chassés, il y a des résurrections, il y a des guérisons au niveau des malades, ainsi de suite. Ils étaient complètement bouleversés. Et le Seigneur allait lui dire, réjouissez-vous plutôt que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Et voilà, donc nous on vit notre petite vie de famille, tranquille. On essaie tant bien que mal d'élever nos enfants, de leur donner une éducation convenable selon la parole du Seigneur. Et je ne vais pas dire qu'on ne se soucie pas des personnes qui sont autour de nous, mais on se dit, bon, le Seigneur va envoyer un mouvement, le Seigneur va faire quelque chose de toute façon pour que tôt ou tard ces personnes puissent être touchées. Amen. Et le Seigneur, dans sa grâce, va permettre que cette œuvre-là qui a commencé il y a quelques jours au niveau de Monduku ne se fasse pas sans nous, parce que dans bien des cas, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs peuvent passer à côté de ce que le Seigneur veut faire avec eux. Ça veut dire quoi? Si vous arrivez dans une zone, c'est que le Seigneur a sûrement un plan pour la zone dans laquelle vous êtes arrivé. Le Seigneur veut toucher des voisins, le Seigneur veut visiter des personnes, il veut apporter une parole de consolation peut-être à quelqu'un qui a le cœur brisé, ainsi de suite. Et à force de raisonnement, on peut passer à côté. Et quand on passe à côté, ce qui se passe, c'est que le Seigneur, il n'échoue jamais. Le Seigneur va prendre sûrement, va faire en sorte sûrement que quelqu'un d'autre puisse arriver, quelqu'un d'autre qui va prendre la charge que vous avez refusé de porter. Et petit à petit, vous allez glisser vers la disqualification. Et le Seigneur va accomplir son œuvre, certes, mais ça sera sans vous. Et ce qui s'est passé, c'est que le premier jour de l'évangélisation, c'était le mercredi. On est sorti avec le frère Stéphane. Donc au début, je dis, ah, bon frère, on est deux. Voilà, on avait la vision d'une évangélisation avec des grosses baffles et tout, des gros baffles, pardon. Et on s'est dit, bon, écoute, comme on est deux, bon, on va faire du corps à corps. Et donc on a commencé et waouh, on a commencé, on s'est rendu compte, je ne vais pas forcément donner tous les détails, que les gens avaient soif. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, que ce soit des rétrogrades. En fait, les gens ont soif de la parole du Seigneur parce qu'ils ne sont plus, leurs oreilles ne sont plus habituées à ça. Et toi, tu te dis, mais attends, moi j'étais dans mon petit confort là, je me disais que bon, ah Seigneur, bon, il y a les frères qui vont en évangélisation. Peut-être que le Seigneur va permettre qu'ils viennent ici aussi pour apporter la parole, pour évangéliser. Et je ne me disais pas que, en fait, je pouvais être participant de ce que le Seigneur voulait faire. Et donc, on est sorti. Et quand on est sorti, on est tombé d'abord sur un groupe de jeunes filles. Attendez, c'est des adolescentes d'à peine 15-16 ans qui ont déjà des enfants, dont l'une même nous disait que elle vit ce que sa mère elle-même a vécu, parce que déjà à 15 ans, sa mère l'avait eu. Ce sont des musulmans. Et donc, ils marient les filles assez vite. Et donc, on leur a posé la question de savoir si elles étaient heureuses. Il y a une qui a répondu, ah oui, je suis heureuse. Il y a une autre qui a dit, non, je ne suis pas heureuse. Et, waouh. Comment est-ce que le Seigneur t'inspire sur le moment à apporter une parole juste? Toi qui te disais, ah Seigneur, bon, si un tel était là ou bien un tel était là, sûrement qu'il aurait eu la parole juste. Mais sur le coup, tu as des pensées qui te viennent quand tu ouvres la bouche. Tu te rends compte que la personne est effectivement dans ce cas-là. On a visité une deuxième personne, je vais passer sur les jeunes filles. Et pendant qu'on échangeait, le Seigneur nous avait poussé à parler de la mort et de la résurrection. Il y avait eu un drame au village. Il y avait un jeune qui venait d'avoir le bac,
qui était allé chercher une barque en mer et qui finalement s'était fatigué puis s'était noyé. Et donc quand on parlait de la mort et de la résurrection, on avait évoqué certaines morts qui s'étaient passées autour de nous. Et justement, on a eu à évoquer cette mort-là. Et ce qui s'est passé, c'est que le jeune à qui on était en train de parler s'est retrouvé être le frère du jeune homme en fait, qui était décédé. Donc on a parlé de la mort, de comment est-ce que le Seigneur voulait nous sauver de la mort, comment est-ce que le Seigneur voulait nous donner d'avoir part à la résurrection et tout. Et le monsieur est resté silencieux ces quelques jours parce que les frères sont repassés là-bas. On s'est rendu compte qu'en fait, avec les musulmans. Et donc quand nous on parlait avec lui, on ignorait ça. Et il a dit vraiment ce que vous avez dit là, ça m'a... Je veux garder dans mon cœur, en fait, je veux paraphraser un peu, je veux garder en fait dans mon cœur les paroles que vous avez dites parce que je sais qu'elles vont me servir dans peu de temps. Et j'en viens au deuxième jour. Je veux vraiment donner ces quelques témoignages qui, moi, en tout cas, m'ont encouragé et qui m'ont donné de me rendre compte, en fait, que le Seigneur aussi pouvait se servir de moi, même si je me sens faible, même si je me sens, quelle que soit la pensée que je peux avoir de ma personne. Et le deuxième jour, donc, quand on est sorti, mon frère Marius était venu avec le frère Boris. Dès qu'on est sorti, on était arrêté et puis le Seigneur a... C'était qu'il ne fallait pas prendre le chemin habituel qu'on prenait, il fallait plutôt prendre à gauche. On prend à gauche, on se retrouve dans une cour, on parle avec quelqu'un qui se retrouve être un rétrograde. Il m'a dit, mais moi j'ai quitté l'église SEMA parce qu'à un certain moment, ils nous ont demandé de faire des cotisations pour faire l'anniversaire enfin pour rénover le temple et puis pour faire des choses à notre pasteur et tout. Pour moi, je me suis dit, mais je ne me suis pas converti pour ces choses-là. Et le monsieur, il était tellement découragé parce qu'on parlait peu du Seigneur, on était plus dans le bâtiment, c'était plus autour de la personne du pasteur qu'il est sorti. Après, il a essayé avec d'autres ministères, mais s'est rendu compte que c'était l'argent, l'argent, l'argent. Et c'est lui qui nous parle de ça. Hein. Il nous dit vraiment, lui pense que le Seigneur, là, lui, c'est dans le cœur, mais il n'a plus à cœur de se réunir avec qui que ce soit, tout ça, parce qu'il se rend compte que l'affaire du Seigneur, là, c'est n'importe quoi. Donc, on s'est retrouvé en train de l'encourager, en lui disant que, écoute, c'est clair que si le Seigneur a permis que tu puisses être averti par rapport à ces choses, c'est pour que aussi tu puisses alerter d'autres personnes et savoir aussi que le Seigneur peut te donner aussi la possibilité de pouvoir être à son service. Parce que tout ce que tu as reçu, ce n'est pas aussi pour t'asseoir dessus. Parce que, écoute, quand tu t'assois à un certain moment, tu te rends compte que tu commences à être vidé petit à petit. Parce qu'en vérité, c'est en servant le Seigneur que le Seigneur nous remplit de plus en plus. Et donc, quand on lui a parlé, il a été vraiment encouragé. Et je lui ai dit, écoute, là où la prière, ça va commencer à être difficile, là où la méditation, ça va commencer à être difficile, vraiment à partir d'aujourd'hui même, là, il faut renouveler les choses avec le Seigneur. Dès qu'on est parti, on a croisé quelqu'un. Mon frère Marius a bondi sur lui en même temps, il a arrêté. Quelque temps après, je les vois en train de prier. J'ai dit, mais Marius, on dit quoi? Ah non, c'est un frère rétrograde de l'église Pentecôte, c'est ça, hein? De l'église Pentecôte. Il dit que lui-même, où il est là même, il est fatigué même. Qu'il a sa petite copine, la copine a même vu la laisser. Bon, le jeune était mélangé, comme on dit. Donc tout de suite, Marius trouve des paroles, il encourage le jeune homme et tout. Et il lui dit, bon, écoute, tu veux abandonner, tu veux laisser tout ça. Il dit, oui, oui, je veux abandonner, je veux laisser tout ça. Il dit, amen. Il a prié avec lui pour l'encourager et puis on a continué. Donc quand il est venu, c'est là que je voulais vraiment en venir. On est arrivé dans une cour, on était prêt à dépasser la cour, et puis le Seigneur nous a demandé de revenir. Vous savez, quand on dit le Seigneur te dit, souvent c'est pas genre une voix. Hein. Bon, Joël passe derrière. Bon, enfin, je pense que le Seigneur parle comme ça, c'est sûr, mais bon, souvent s'il le fait vraiment d'une certaine façon, bon, c'est un peu chaud, quoi. Et donc le Seigneur quand même, je pense, nous a fait savoir, on a vraiment eu la conviction de revenir. Et quand on est revenu, on est rentré dans une cour, il y avait des dames qui étaient là en train de se tresser, il y a un groupe qui était en train de jouer, et puis bon, les jeunes étaient en train de boire. Et dès qu'on est arrivé, le Seigneur nous a poussé à parler de son amour. Il y a des histoires de la Bible qu'on connaît, hein, on les connaît par cœur parce qu'on médite tout le temps. Mais on ne se rend pas compte comment est-ce qu'elles peuvent avoir un impact sur la vie de certaines personnes parce que ce sont des réalités que les gens vivent.
Et donc, on partage sur qui? On partage sur Zachée. Zachée, c'est qui? Zachée, c'est un publicain, quelqu'un qui est détesté par sa nation, parce que c'est un prélèveur d'impôts. Donc, il prélève les impôts et tout. Et dans son prélèvement d'impôts, il se prélevait pour lui-même aussi. Donc, il y a une partie qui partait dans la caisse et une partie qui partait dans sa poche. Et à cause de ça, malgré toute la fortune qu'il avait, Zachée était tellement méprisé. Il n'avait pas l'amour, personne ne voulait le voir. Tout le monde se détournait de lui. Si bien que quand il a voulu se frayer un chemin pour aller vers le Seigneur, déjà sa taille l'empêchait, mais en plus je suis sûr que la foule, mais toi, mais tu fais quoi ici? Quitte là. Bref, finalement, il monte sur un sycomore et le Seigneur s'approche de lui. Et quand le Seigneur s'approche de lui, tiens, le Seigneur le connaît par son nom. Zachée, descends. Aujourd'hui, je vais manger chez toi, je vais rentrer dans ta maison. Oh. Donc, le Yeshua en question, il me connaît, moi. Moi que personne ne voulait entendre, personne ne veut voir. Yeshua, jusqu'à même, il a dit mon nom. Mais qui lui a dit mon nom? Et c'est comme ça que le Seigneur rentre dans la maison de ce monsieur. Et le Seigneur a tellement touché cet homme-là par son amour. Parce que vous voyez quelqu'un qui se retrouve toujours rejeté, personne n'a envie de lui parler. C'est vrai, il avait l'argent, mais il lui manquait quelque chose. Et le Seigneur a dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Et la deuxième histoire que le Seigneur nous avait inspirée, c'était l'histoire de Luc chapitre 7, de cette femme prostituée. Les prostituées, d'une manière générale, bon, avant c'est vrai que ce n'était pas aujourd'hui où tout est très court, mais avant c'était transparent et avant c'était... les prostituées se faisaient aussi remarquer par leurs vêtements. Et c'était aussi attirer le mépris de certaines personnes. On peut le voir même en lisant le chapitre, où on voit que Shimon, le pharisien, a commencé à dire en son cœur, mais si le Seigneur, s'il était réellement ce qu'il dit être, bon, je paraphrase un peu, il aurait su quand même que cette femme-là était de mauvaise vie. Mais imaginez, tu passes, on dit, oh, regardez cette traînée-là, tu passes, on te dit ceci, cela. Cette dame-là avait tout le poids de ce péché qui pesait sur elle, sans savoir vers qui se tourner, sans savoir comment être déchargée, dégagée, sans savoir comment être libre. Elle ne savait pas comment faire. Au lieu de ça, c'était plutôt du mépris, de la calomnie, des mauvaises paroles, beaucoup de choses blessantes, pour accabler encore cette dame-là qui déjà même voulait sortir de cette vie mais ne savait pas comment faire. Parce qu'en vérité, c'est le Seigneur qui libère. Et si le Seigneur n'affranchit, personne n'a le pouvoir de pouvoir le faire. Et donc cette dame-là, sûrement qu'elle a entendu que le Seigneur était dans la maison de ce pharisien-là, en train de manger. Et elle est venue, elle n'a pas ouvert la bouche, elle n'a rien dit. Son cœur était trop chargé pour pouvoir parler. Elle n'a fait que pleurer, répandre du parfum, pleurer sur les pieds du Seigneur, les essuyer avec ses cheveux. Mais le Seigneur connaissait son cœur, le Seigneur voyait l'affliction de son âme. Et bien avant de pouvoir lui donner la parole qui allait la libérer, le Seigneur avait vu aussi dans le cœur de Shimon. Et il va juste lui raconter cette parabole-là. Il va lui dire, écoute, il y avait un créancier à qui deux personnes devaient, un 50 et l'autre 500. Et donc, chacun d'entre eux ne pouvant pas payer, il leur a remis chacun sa dette. À ton avis, des deux là, qui va l'aimer le plus? Et lui-même de répondre, ah, sûrement celui qui a donné 500. Il dit, voilà. En fait, littéralement, le Seigneur est en train de dire que la manifestation de l'amour que la dame est en train de manifester maintenant, là, c'est passé Joe. Elle ne pouvait pas se décharger, elle ne pouvait pas payer cette dette-là auprès du Seigneur. Et toi, c'est vrai que je suis rentré dans ta maison, c'est vrai que le Seigneur aussi t'a visité, mais tu ne peux pas manifester l'amour comme cette femme l'a manifesté parce que tu ne connais pas le poids qu'elle avait sur le cœur. Et il a dit, voilà, je suis rentré dans cette maison, tu ne m'as même pas fait de baiser. Tu ne m'as pas donné l'eau pour me laver. Et elle, depuis que je suis arrivé, elle ne cesse de pleurer sur mes pieds dessus avec ses cheveux. En vérité, je te le dis, ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Amen. Wow. On a fini de parler de ces deux histoires que je pense qu'on a lues, je ne sais pas combien de fois, qu'on connaît peut-être par cœur.
on regarde, on voit qu'il y a une des dames qui est présente là qui essaie de retenir ses larmes. C'est elle là, elle fait comme ça, elle veut bloquer, mais les larmes ne veulent pas, les larmes veulent couler. Amen. Et on s'est dit sur le coup, bon, frère, on va avancer. Et le Seigneur dit non, revenez. Je suis allé vers cette dame-là, j'ai pris ses mains. Et le Seigneur m'a fait ressentir sa peine. J'ai senti qu'elle avait eu le cœur brisé. Elle avait eu le cœur brisé par certaines situations difficiles. Le Seigneur ne me les a pas montrées, mais certaines situations difficiles par lesquelles elle était passée, qui l'avaient affectée, qui l'avaient affectée, qui l'avaient blessée et tout. Et quand j'ai commencé à prier avec elle, je lui disais que le Seigneur dit qu'il te connaît. Que le Seigneur veut guérir les blessures que tu as dans le cœur et faire en sorte qu'il ne puisse même plus avoir de cicatrices. Je vous assure, moi personnellement, c'est vrai, souvent on entend que les frères sont partis. Il y a des frères qui ont l'habitude. Quand on dit un tel frère est dans l'évangélisation, tu n'es pas étonné. Quand on te dit qu'il y a eu des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, tu dis, bon oui, lui en général, quand il va à la pêche, c'est bon. Amen. Mais vous savez, c'est différent quand tu prends part à ça. Sur comment est-ce que le Seigneur t'inspire, qu'il te parle. Et j'ai commencé à donner cette parole. La dame a explosé, elle a commencé à pleurer. C'est vrai qu'on ne va pas pour faire pleurer les gens. Amen. Mais je crois que ces pleurs-là sont en fait ça parle en fait des sentiments refoulés et de comment est-ce que la personne se sent après avoir entendu ces paroles-là de la part du Seigneur. On l'a confié au Seigneur, on l'a laissé. Amen. Je ne veux pas forcément revenir sur tout ce que j'ai vécu, tout ce que nous avons vécu durant ce moment-là. Pour moi, c'était spécial. J'avais l'habitude de voir des frères partir, revenir, donner des témoignages. Mais le Seigneur a permis que je sois acteur. Et non cette fois-ci, spectateur. Parce que lorsque je suis revenu de France, j'ai dit à mon épouse, qu'on s'en va à Action de grâce. Mais les gens sont en train de faire leur Action de grâce. Amen. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Les frères sont en train de témoigner de tout ce que le Seigneur a accompli, de tout ce que le Seigneur a fait, de comment est-ce que le Seigneur s'est servi d'eux pour réaliser un certain nombre de choses. Et ils rendent grâce. Ils disent merci au Seigneur d'avoir vu en eux des canaux par lesquels le Seigneur est passé pour pouvoir toucher des vies. Et j'ai dit, même si on ne revient pas l'année prochaine, en fin d'année, on va faire aussi notre action de grâce. Amen. De comment est-ce que le Seigneur aussi sera passé par des canaux aussi faibles que nous pour pouvoir toucher aussi des personnes, pour pouvoir atteindre aussi des vies. Amen. Parce qu'en vérité, quand on est sauvé, on n'est pas sauvé pour s'asseoir. On est sauvé pour être utile dans les mains du Seigneur. Amen. Et je veux réellement nous laisser juste avec cette parole. On n'est pas sauvé pour enterrer son talent. Le réveil, c'est aussi lorsque le chrétien commence à prendre conscience qu'il est lui-même un canal par lequel le Seigneur veut passer pour toucher des vies. Le réveil commence aussi lorsqu'on commence à prendre conscience du fait que le Seigneur peut parler aussi au travers de nous. Le Seigneur peut parler à nos parents. Le Seigneur peut parler à nos voisins. Le Seigneur peut toucher des vies autour de nous. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons égoïstes et que nous asseyions sur ce que nous avons reçu. Le Seigneur veut que nous soyons acteurs avec lui. Amen. La parole qui dit dans Hébreux chapitre 8, tu m'as formé un corps et j'ai dit oui, je viens dans le rouleau, il est question de moi, je viens pour faire ta volonté. Parce que tu m'as formé un corps. Concerne aussi l'Église en tant que corps de Christ. Parce que le Seigneur, en venant sur la terre, était limité par son corps. Il avait sommeil. Il y a des moments où il avait faim. Mais le Seigneur réservait la chose la plus excellente par la suite. Il allait faire en sorte que, cette fois-ci, il soit partout sur la terre. Il soit partout sur la terre en même temps. En déposant son esprit dans la vie de chacun d'entre nous, le Seigneur voulait garantir le fait que tout le monde allait entendre l'évangile. Toutes les personnes autour de nous allaient entendre parler de sa parole, allaient entendre parler qu'il est venu pour libérer. Parce que oui, le Seigneur est le messager, mais lui aussi, il est le message. Il est le messager en même temps le message.
Et lorsqu'on parle du Seigneur, de l'impact qu'il a pu avoir et de l'impact qu'il a pu même avoir sur nos vies et de ce qu'il veut faire encore dans la vie des personnes, ces personnes-là sont touchées. Ces personnes-là sont délivrées. Elles ont besoin juste d'une parole. Juste d'une parole. Pour être libérées du poids de leurs péchés. Pour saisir la main du Seigneur qui veut qu'ils soient, pour ces chrétiens rétrogrades là, qu'ils soient mis en confiance, que le Seigneur leur pardonne et que le Seigneur veut continuer avec eux. Pour ces personnes qui se doutent si le Seigneur les connaît, recevoir juste une parole du Seigneur qui dit « Je te connais et parce que je te connais, je veux te délivrer de cette situation. » Et le Seigneur veut faire confiance à chacun d'entre nous. Le Seigneur veut que lors de ces moments de réveil, lorsqu'on se retrouve, lorsqu'on glorifie le Seigneur, lorsqu'on magnifie le Seigneur, quand on se retrouve seul à seul, « Ah Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'à mon humble niveau, Seigneur, tu veux que je puisse apporter? Parce que Seigneur, je veux aussi être participant de cette œuvre-là que tu veux accomplir. » Amen. Et je veux que chacun d'entre nous puisse être conscient de ça. Chacun d'entre nous puisse se rendre compte que vraiment je suis resté trop silencieux. Ma bouche est restée trop longtemps fermée. Souvent, il y a des personnes que j'entends dire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Souvent, j'entends des personnes qui cherchent le Seigneur, mais je n'ai jamais été capable d'ouvrir la bouche pour juste leur dire ceci ou cela de la part du Seigneur. Je veux vraiment que chacun puisse, vraiment devant le Seigneur, se dire à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'être une bouche que le Seigneur va utiliser pour sa gloire au nom de Yeshua. Je suis un canal aussi que le Seigneur va utiliser aussi pour répandre la vérité. Je suis un canal aussi que le Seigneur va répandre pour apporter la lumière là aussi où il y a les ténèbres, là où des personnes sont captives, là où il y a des chaînes. Je prends la décision d'être aussi une personne que le Seigneur va utiliser pour faire tomber les chaînes, pour délivrer des personnes au nom de Yeshua. Je ne vais pas être long. Je veux juste qu'on remercie le Seigneur. Prions le Seigneur pour nos vies. Prions le Seigneur pour nos vies. Le Seigneur nous connaît. Que le Seigneur fasse de nous des vases utiles qu'il puisse utiliser pour sa gloire au nom de Yeshua.